Love on the Brain, d'Ali Hazelwood, traduit de l'anglais par Nathalie Guillaume, lu par Marie Bouvet. Au fait, les tatous peuvent te transmettre la lèpre. Je décolle le nez du hublot de l'avion et jette un coup d'œil à Rocio, mon assistante de recherche, AR. Vraiment? Ouais, ils l'ont chopé auprès des humains il y a des millénaires. Et maintenant ils nous la rendent, dit-elle en haussant les épaules. La vengeance est un plat qui se mange froid, etc. Je scrute son visage pour y déceler le moindre indice de mensonge. Ses grands yeux marrons, généreusement bordés d'eyeliner, sont insondables. Ses cheveux sont si vantablaques qu'ils absorbent 99% de la lumière visible. Elle a les lèvres charnues, les commissures retombant dans sa moue caractéristique. Et non, je ne relève rien. Pour de vrai? Est-ce que je te mentirais? La semaine dernière, tu m'as juré que Stephen King écrivait un spin-off de Winnie l'ourson. Et je l'ai cru. Comme j'ai cru que Lady Gaga était réputée sataniste ou que les raquettes de badminton étaient faites à partir d'os et de boyaux humains. La misanthropie gothico-chaotique et l'humour très noir et pince sans rire sont sa signature. Et je suis trop avisée pour la prendre au sérieux. Le problème, c'est que de temps en temps, elle va balancer une histoire qui paraît dingue et qui, après une enquête plus poussée, c'est-à-dire une recherche Google, se révèle authentique. Par exemple, saviez-vous que Massacre à la tronçonneuse était inspiré d'une histoire vraie? Avant Rocio, je l'ignorais. Et je dormais considérablement mieux. Bon, eh bien, ne me crois pas, dit-elle, haussant les épaules en retournant à son manuel de prépa d'admission à la fac. Va mourir en caressant des tatous lépreux. Elle est trop bizarre. Je l'adore. T'es sûre que ça va aller d'être séparée d'Alex pendant les mois qui viennent? Je culpabilise un peu de l'éloigner de son petit ami. Quand j'avais 22 ans, si quelqu'un m'avait demandé de vivre sans Tim pendant des mois, je serais allée me jeter à l'eau. Mais là encore, le recul a prouvé sans l'ombre d'un doute que j'étais une parfaite abrutie, et Rocio semble assez enthousiasmée par l'occasion. Elle compte s'inscrire au cursus neuro de Johns Hopkins à l'automne, et la ligne NASA sur son CV ne fera pas de mal. Elle m'a même serré dans ses bras quand je lui ai offert la chance de m'accompagner. Un moment de faiblesse que, j'en suis certaine, elle regrette profondément. Si ça va aller, tu plaisantes? Elle me regarde comme si j'étais folle. 3 mois au Texas, tu sais combien de fois je vais pouvoir voir la Llorona? La quoi? Elle roule les yeux en mettant ses AirPods. Tu n'y connais vraiment rien en célèbre fantôme féministe. Je réprime un sourire et me retourne vers le hublot. En 1905, la Dr Curie décida d'investir l'argent de son prix Nobel dans l'embauche de sa première assistante de recherche. Je me demande si elle aussi finit par travailler avec l'équivalent d'une émo légèrement terrifiante et idolâtre de Cthulhu.